Rien ne pouvait être vu ou entendu à cause de l'obscurité totale qui engloutissait le monde. Alors qu'elle se blottissait contre le mur glacé et tranchant de la grotte, la petite fille extraterrestre tremblait de peur. Elle se précipita autour, ses grands yeux brillants dans l'obscurité, cherchant un signe de lumière ou de secours. Mais il n'y en avait aucun. À la place, elle ressentait le poids écrasant de la terreur pesant sur sa poitrine. Comment elle s'était retrouvée ici était un mystère pour elle. Elle bricolait pendant que ses frères et sœurs jouaient à la périphérie de leur hameau, essayant de attraper des insectes brillants qui tourbillonnaient comme de petites étoiles dans le ciel. Quelque chose d'énorme et d'horrifiant l'attirait, et la prochaine chose qu'elle savait, c'était ses griffes déchirant sa chair tendre. Elle se souvenait d'avoir crié à l'aide, mais personne n'était venu en courant. Elle se retrouva seule dans cet endroit bizarre et horrible, traité comme une ordure, quand elle comprit enfin ce qui se passait. Les créatures à l'extérieur étaient complètement nouvelles pour elle. Des monstres qui dominent les humains ont un excès de membres et des crocs capables de briser la pierre. Ils se faufilaient près de l'entrée de la grotte. Les murs de pierre résonnaient de leurs grondements bas et gutturaux. De temps en temps, l'un d'eux jetait un coup d'œil à l'intérieur, ses yeux rouges flamboyants rencontrant les siens. Chaque fois que cela se produisait, elle retenait son souffle de terreur jusqu'à ce qu'il s'en aille. Elle ne pouvait pas dire s'il n'avait pas encore choisi d'essayer ou si l'entrée étroite était la raison pour laquelle il ne pouvait pas s'approcher d'elle. Même s'il le faisait, elle était certaine qu'elle ne serait plus là pour longtemps. Parce qu'il n'y avait pas assez de nourriture, son estomac grogna bruyamment. Des jours s'étaient écoulés sans aucune nourriture significative pour elle. Dans ses dernières minutes de liberté, elle a volé quelques morceaux de fruits sucrés. Elle était physiquement malade de faim, mais émotionnellement, elle était en agonie. La douleur de manquer à sa famille était insupportable. En l'abordant chaque nuit, sa mère fredonnait doucement. Le son contagieux du rire tonitruant de son père lorsqu'il racontait ses anecdotes d'enfance. Même son frère aîné insupportable qui la taquinait souvent, mais lui donnait aussi les meilleurs plats de sa boîte. Elle a éclaté en larmes, un torrent de rivière silencieuse dévalant son visage. Elle fit tous les efforts possibles pour les enlever, mais d'autres apparurent. Pour quelle raison méritait-elle cela? Pourquoi personne n'était-il accouru à son aide? Avons-nous vraiment perdu sa trace? À chaque heure qui passait, elle sentait la fatigue s'installer tirant aux confins de sa conscience. La peur la rongeait, mais elle ne pouvait résister à la marée noire du sommeil, alors que ses paupières s'alourdissaient. Une rupture dans le silence étouffant la coupa brusquement alors qu'elle était sur le point de céder. Quelque part en dessous de la grotte, il y avait un bruit de craquement calme et répétitif. Elle ressentit une soudaine oppression dans la poitrine. Une autre monstruosité. Y a-t-il quelque chose de plus terrible que ceux à l'extérieur? Ses petits doigts effleurèrent le sol inégal en pierre, alors qu'elle reculait instinctivement, finissant par heurter à nouveau le mur. Encore plus terrifiant que les animaux dehors, avec leurs yeux flamboyants, était ce nouveau danger inconnu qui lui faisait froid dans le dos. À chaque pas, la musique s'intensifiait et devenait plus intime dans les quarters exigus. Les yeux fermés et les genoux serrés contre sa poitrine, elle priait silencieusement pour quiconque l'écoutait. « Il faut que ça disparaisse, s'il te plaît. Je vous en supplie, épargnez-moi cette découverte. » Cependant, une voix douce, timide et évidemment humaine émergea à ce moment-là. « Bonjour », cria-t-il, sa voix à peine audible dans l'obscurité totale. « Y a-t-il quelqu'un de disponible ?» Elle haleta pour reprendre son souffle. Cet endroit maudit abrite une personne. Elle se demanda brièvement si son extrême fatigue et sa faim la faisaient rêver ou halluciner. Son planète était rarement visitée par des humains. Leur technologie sophistiquée et leur détermination inébranlable en faisaient des guerriers et des explorateurs redoutables. D'autre part, cette voix semblait gentille, pas effrayante. Sa voix s'arrêta dans la terreur alors qu'elle se préparait à répondre, mais ses lèvres ne rencontrèrent jamais sa gorge.
Au lieu de cela, elle laissa échapper un gémissement à peine perceptible, à peine discernable, même pour ses propres oreilles. Elle fut prise de court lorsque les pas cessèrent. Un moment de silence fut suivi par le bruit des feuilles qui bruissaient, et finalement la grotte fut éclairée par une douce lumière. Bien que la lumière fût faible et à peine pénétrant les ombres, elle pouvait encore distinguer l'homme se tenant à une courte distance. À cet endroit, un homme était à genoux, son armure usée et en lambeaux. La saleté et la sueur étaient incrustées sur son visage. Dans une main, il tenait un petit gadget dont la lumière projetait des motifs troublants sur les murs qui les entouraient. Avant de se poser sur elle, il scruta prudemment les environs. Quelque chose changea sur son visage lorsqu'il aperçut sa silhouette courbée. Quelque chose à ce sujet de l'inquiétude, de la sympathie ou autre chose lui fit sentir remarqué pour la première fois depuis qu'elle avait été enlevée. Il abaissa l'appareil et leva les deux mains dans un geste pacifique en disant « Je ne vais pas te faire de mal ». Elle cligna des yeux en le regardant, incertaine de lui faire confiance car elle s'était mise dans ce pétrin en faisant confiance à des étrangers. Cependant, elle voulait le croire à cause de son discours doux et de son ton chaleureux. Elle se déplia légèrement pour jeter un coup d'œil sous ses bras, et il sourit un sourire fatigué avec une pointe de mélancolie. « Tu es juste une gamine, n'est-ce pas ?» Puis après une pause, il ajouta « N'aie pas peur. » Il dit cela plus pour lui-même que pour elle. Les mots apparemment insignifiants « Je suis là » l'ont envahi comme un tsunami. Il s'approcha d'elle lentement et délibérément comme s'il s'approchait d'un animal effrayé. Quand il fut assez proche, il s'agenouilla, se mettant à sa hauteur. Les mots n'étaient ni grands ni héroïques, mais ils portaient un poids qu'elle ne savait pas qu'elle avait besoin. Enfin, elle avait été retrouvée. Quelqu'un avait eu assez de cœur pour les prononcer. Elle resta méfiante, le regardant attentivement alors qu'il avançait. Elle observa attentivement les rides sur son visage et la fatigue dans ses yeux. Il semblait être un homme qui avait traversé beaucoup de choses et qui gardait encore espoir. « Comment t'appelles-tu, petit ?» dit-elle. Elle avala difficilement la bouche sèche et irritée, et il lui fallut un moment pour trouver la force de parler avant qu'il ne demande doucement, inclinant légèrement la tête. Sa voix se brisa de diseuse alors qu'elle murmura « Et là !»« Laër » répéta-t-il, testant les mots sur sa langue. « C'est un joli nom. » Il tendit une main gantée vers elle, paume vers le haut, accueillante plutôt que exigeante. « Je m'appelle Capitaine Eric. Je suis ici pour vous prêter main forte. » Elle fixa sa main pendant ce qui lui sembla une éternité prise entre la terreur et le désespoir. Finalement, elle ne put s'empêcher de tendre la main, ses petits doigts, effleurant légèrement son gant. Le contact fut éphémère, mais il envoya une vague de réconfort et un sentiment d'appartenance à un monde qui avait semblé si solitaire. Eric hocha la tête comme s'il était content qu'elle ne s'enfuit pas. Jetant un coup d'œil par-dessus son épaule vers l'entrée de la grotte, il dit « Nous devons te sortir d'ici, Ir. » Les grognements des créatures à l'extérieur étaient devenus plus forts et plus agités, mais il avertit qu'il ne prendrait pas bien notre départ. La pensée des monstres rôdant au-delà de la sécurité de la grotte fit frissonner l'air. Eric répondit avec conviction son ton, ne laissant aucune place au doute. « Pas tant que je suis là !» Malgré sa bravade, Léra remarqua la tension subtile dans sa posture. Sa main libre flottait près de l'arme attachée à son côté. Il n'était pas invincible. Elle réalisa qu'il était tout aussi vulnérable qu'elle, sinon plus. Serrant le bras d'Eric, sa prise était étonnamment forte pour quelqu'un de si petit. « Ils nous mangeront », murmura-t-elle sa voix tremblante. Pourtant, il était prêt à donner sa vie si cela signifiait la sauver. « Pourquoi m'aides-tu » Elle demanda brusquement sa question, jaillissant avant qu'elle ne puisse se contrôler. Eric marqua une pause, son expression s'adoucissant. Personne ne devrait affronter l'obscurité, seul surtout pas quelqu'un comme toi, dit-il simplement. Ces mots la touchèrent profondément, évoquant des sentiments qu'elle ne pouvait pas vraiment exprimer. Elle ressentait un mélange de gratitude et un espoir fragile que les choses s'arrangeraient.
Ils ont commencé à faire des plans ensemble après qu'Eric a révélé que son vaisseau était caché près de la grotte protégée par une végétation dense et une technologie de camouflage. Cela faisait une éternité qu'elle n'avait pas osé croire que les choses pouvaient aller mieux. « Mange ça !» lui dit Eric. « Tu auras besoin de ta force. Si tu arrives au vaisseau, tu pourras échapper à ce cauchemar et laisser les monstres loin derrière. Mais y arrivera nécessitera de la discrétion, de la vitesse et une bonne dose de chance. » Alors qu'il s'apprêtait à partir, il lui donna une petite poche remplie de barres nutritives qu'il avait accumulées dans ses provisions. « Je n'ai jamais mangé un de ces trucs avant, » dit Eric, sa voix à peine audible, alors qu'il regardait LRA déchirer avec gratitude l'emballage. Le goût de la nourriture était fade et presque sans saveur, mais cela remplissait son estomac vide et la reboostait. « Moi non plus, » avoua le rat entre deux bouchées. « Il n'y a pas de nourriture préemballée ici. » D'où je viens, Eric se moqua avec espièglerie. « Eh bien, considère-toi chanceuse, sans aucune intention malveillante. » Leur brève interaction ajouta une touche d'humour à la question sérieuse, soulageant une partie de la tension qui s'était accumulée entre eux. « Je ne peux même pas commencer à te dire combien de fois ces choses m'ont sauvé la vie. » Après qu'elle eut fini de manger, Eric la tira sur ses pieds, la maintenant en équilibre lorsqu'elle vacillait. « Es-tu prête ?» dit-il, son regard redevenant sérieux, et pendant un moment cela ressemblait à une conversation normale, comme deux personnes riant doucement au lieu d'un soldat et d'une fille perdue seuls dans un environnement terrible. Serrant fermement sa main, le rat hocha la tête. Ils dirent « Prêt !» Et avec cela, ils émergèrent de la grotte dans le chaos extérieur. Les animaux réalisèrent qu'ils étaient là dès qu'ils les virent, et alors qu'ils se précipitaient vers les deux, leurs rugissements gutturaux s'intensifièrent. Eric ne traîna pas. Il dégagea rapidement un chemin en avant avec des tirs précis de son blaster. Les créatures horrifiques qui avançaient vers eux furent rendues visibles par les éclats de lumière bleue que chaque explosion produisait. Alors qu'il plongeait à travers les espaces étroits entre les monstres, Eric cria « Restez près de moi !» et traîna LRA avec lui. L'air était lourd de l'odeur putride de décomposition et de soufre rendant la respiration difficile, mais il continuait d'avancer à un rythme effréné. Chaque seconde comptait et juste au moment où il pensait pouvoir s'échapper, l'un des plus grands monstres balança ses griffes dangereusement près de la tête de Lra. En un instant, Eric la poussa derrière lui et déchaîna une rafale d'énergie concentrée dans la bouche de la créature. La créature poussa un cri assourdissant avant de s'effondrer en un tas dégageant le chemin devant eux. « Continue de courir !» pressa Eric, sa voix tendue mais déterminée. Ils coururent plus fort et plus vite, leurs jambes brûlant d'effort. La forêt s'étendait devant eux avec ses arbres tordus offrant une faible protection. Alors qu'ils plongeaient dans les broussailles, les bruits de la poursuite diminuèrent légèrement, bien qu'ils savaient tous deux que les créatures ne se rendraient pas si facilement. Finalement, après ce qui sembla une éternité, ils arrivèrent au vaisseau. Sa technologie de camouflage excellente lui permettait de se fondre dans la flore environnante, il était donc argenté et élégant. Eric entra un code sur le panneau de contrôle et le hublot s'ouvrit avec un sifflement. À l'intérieur, il ordonna à LRA de monter à bord, puis se tourna pour faire face à la horde qui les avait rattrapés. Alors que le vaisseau tremblait violemment sous l'impact des créatures qui s'écrasaient contre sa coque, LRA s'enfonça dans un siège, sa poitrine se soulevant de respirations saccadées. Eric la rejoignit quelques instants plus tard, s'affaissant dans le siège du pilote avec un grognement, et il déchaîna habilement une rafale de feu de couverture, leur offrant des secondes précieuses pour sceller l'écoutille et mettre les moteurs en marche. Malgré tout, Lara ne put s'empêcher de rire, un rire tremblant incertain, mais un rire tout de même. Cela faisait des jours qu'elle ne s'était pas sentie en sécurité protégée, et il murmura à voix basse en essuyant la sueur de son front. Avec un regard en coin vers elle, il ajouta avec un demi-sourire « Bienvenue à bord LRA. Voyage en toute sécurité pour la plupart. » Alors qu'il s'élevait dans l'atmosphère, le vaisseau bourdonnait doucement et LRA était recroquevillé dans un coin du cockpit, ses yeux lumineux écarquillés d'émerveillement,
alors qu'elle contemplait les nuages tourbillonnants et les étoiles lointaines. Ce qui les attendait était incertain, mais elle savait une chose avec certitude, elle n'était plus seule. Eric remarqua son comportement réservé et s'appuya contre son siège, mais ses pensées revenaient sans cesse à sa famille, les doux murmures de sa mère et de son père, le rire retentissant de son frère et la façon dont il glissait des friandises dans la grotte quand personne ne regardait. Le paysage était époustouflant, un contraste saisissant avec l'obscurité oppressante de la grotte. « Ils sont dans tes pensées, n'est-ce pas? Penses-tu qu'ils me cherchent encore ?» murmura-t-il doucement, sa voix brisant le silence. Elera hocha la tête, rapprochant ses genoux de sa poitrine. Sa voix trembla alors qu'elle disait « Où ont-ils abandonné? Je ne suis pas sûr, avoua Eric, mais je sais une chose. » Il marqua une pause, choisissant soigneusement ses mots. La persévérance parentale est primordiale, pas même leurs enfants. Ses commentaires firent briller ses yeux un peu, mais elle avait toujours ses doutes. Comment allons-nous les retrouver? S'il y a une quelconque possibilité qu'ils te recherchent encore, il serait de notre devoir de le découvrir. La distance et le danger pour mon village sont trop grands. Eric tapa quelques commandes dans le console de navigation du vaisseau, faisant apparaître une carte holographique de la planète. Un dense réseau de zones rouges marquait des zones grouillantes de créatures hostiles et de terrains traîtres. Il zooma sur une région en particulier, un groupe de colonies nichées près d'un lac bleu scintillant. « C'est là que se trouve ton village, n'est-ce pas ?» Sa question était sérieuse. Elera se pencha en avant, les yeux fixés sur la carte en désignant l'endroit. « Oui, c'est ça !» dit-elle, son enthousiasme masquant temporairement sa fatigue. Puis son visage redevint plus sérieux. « Mais comment allons-nous y arriver ?» elle demanda avec une question. « Ces monstres sont partout !» dit Eric avec un sourire exagéré en craquant ses knuckles. « Qu'est-ce que c'est que ce truc? Des monstres !» Son fanfaronnade s'estompa un peu alors qu'il continuait. « Mais nous aurons quand même besoin d'une stratégie. Voler droit vers eux ne fonctionnera pas. Ils nous verraient avant que nous puissions atterrir. Au lieu de cela, nous devrons nous approcher d'eux à pied, garder la tête basse et croiser les doigts pour que Lux soit de notre côté. » Elera fronça les sourcils, visiblement peu convaincue. Elle secoua la tête et éclata de rire, pensant « Je suis trop petite pour aider à réparer les vaisseaux. » Eric répondit avec un faux sérieux « N'importe quoi, tu es exactement de la bonne taille pour te faufiler dans les espaces étroits. » Il mit une main réconfortante sur son épaule et dit « Nous ne saurons pas tant que nous n'essayerons pas, et au pire, je t'adopterai moi-même. » J'ai toujours voulu faire partie d'un équipage spatial hétéroclite. De plus, tu es maintenant mieux équipé pour survivre. Des mines des ghouls et des rencontres rapprochées avec la mort. Il a essayé de détendre l'atmosphère avec son commentaire « Tu es pratiquement un pro ». Cela a aidé à rendre la tâche difficile à venir un peu moins décourageante, mais au fur et à mesure que les heures passaient et que le vaisseau spatial se rapprochait de la surface de la planète, la réalité a de nouveau fait surface. Ce ne serait pas facile. Eric vérifia une nouvelle fois son équipement, attacha des armes supplémentaires et fixa un sac rempli de provisions alors qu'ils atterrissaient dans une clairière tranquille à des kilomètres du hameau caché derrière un couvert d'arbres majestueux. L'air était plus frais et portait l'arôme terreux de la mousse et de la terre humide. Ensuite, il se tourna vers Elera et tendit la main, lui mettant un petit blaster léger entre les mains. « Tiens » murmura-t-il. « Dans le cas où, dit-elle en écarquillant les yeux. Je n'ai aucune idée de comment utiliser ça, dit l'utilisateur. Eric m'a donné une explication simple, tu vises et tu tires. Elle saisit à contre-cœur le pistolet, le tenant maladroitement contre sa poitrine. Et seulement si c'est absolument nécessaire, pensez-y comme une assurance. Elle a dit « d'accord », mais son manque d'assurance était évident. En sortant dans la brousse, ils ont traversé des fourrés et des rochers en groupe. C'était un voyage long et pénible. À chaque pas, l'anxiété grandit. Ils étaient tous deux effrayés et anxieux au moindre bruit de la nature comme le bruissement des feuilles ou le craquement des brindilles. Ils se retrouvaient en groupe de prédateurs mineurs à de nombreuses reprises.
Des êtres carnivores ressemblant à des insectes avec des mâchoires très acérées. Eric s'en débarrassait toujours rapidement avec des mouvements précis et efficaces. Ils ont choisi de monter le camp dans une petite grotte taillée dans la colline alors que le soleil descendait sous l'horizon, peignant le paysage de longues ombres. Un petit feu que Eric avait allumé offrait un peu de réconfort et de chaleur. Étonnamment, Eric rompit le silence et demanda « Parle-moi d'eux ». La s'assit à côté de lui regardant les flammes comme si elle cherchait des réponses dans leur lueur. Demandez « Tes parents ?» Ton frère a pris les rats au dépourvu et elle cligna des yeux de surprise. Son esprit s'égara dans des souvenirs de chez elle, et elle resta silencieuse un moment. Elle commença à parler après un moment. « Ma mère est incroyable », dit-elle avec un ton affectueux. Elle peut chanter des chansons qui font fleurir les fleurs. Mon père, il est bruyant et drôle, toujours en train de raconter des histoires sur le jour où il a repoussé une meute de loups des sables avec rien d'autre qu'un bâton. Et mon frère, un petit sourire apparut. Quand ma mère pense que j'en ai assez de quoi que ce soit, il me glisse toujours des friandises, même s'il fait semblant de me détester. Eric hocha la tête en accordant son attention. Il semble qu'il y ait une sacrée famille. Je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas abandonné de te chercher. Maintenant, envisage l'alternative, et s'ils l'avaient vraiment fait. Poursuivant la voix de Lra trembla. Serait-il acceptable qu'ils supposent que je suis morte? S'ils agissaient sans moi, que se passerait-il alors? En piquant un bâton dans les flammes, Eric gémit. Certainement, concéda-t-il. Il y a plusieurs méthodes par lesquelles les gens gèrent le chagrin. Pour toujours, certains s'accrochent. Certains tentent d'avancer. Mais même s'ils quittèrent le hameau, leur emplacement pourrait encore être connu. La plupart des villages comme le vôtre tiennent des registres et les transmettent de génération en génération. Je suis sûr que nous pouvons le résoudre. Bien que ces remarques apportent un certain réconfort, il y avait toujours un sentiment palpable d'inquiétude. Un petit souper de rations sèches était leur nourriture. Ils n'étaient pas affamés, mais ils savaient qu'ils avaient besoin de carburant. Lra s'endormit la tête sur le bras d'Eric au fur et à mesure que la nuit avançait. Il resta vigilant veillant sur elle et le quartier, ses pensées remplies de nombreuses possibilités. Ils reprirent leur voyage le lendemain matin. Approcher du village devenait de plus en plus difficile en raison du terrain de plus en plus traître, qui comprenait la traversée de rivières rapides et de falaises vertigineuses. Enroulé dans les broussailles, se trouvait un nid d'animaux venimeux, ressemblant à des serpents dans lequel ils faillirent de presque mettre les pieds. Eric utilisa habilement une grenade fumigène pour détourner leur attention, leur permettant ainsi de passer inaperçus. Après ce qui sembla être une éternité de marche, ils atteignirent enfin le sommet d'une crête et purent revoir la vallée en contrebas, exactement là où elle se trouvait la colonie où ces vestiges se tenaient. Des restes brûlés de la fumée s'élevaient lentement. Les bâtiments autrefois vibrants s'étaient réduits en poussière. Une odeur âcre de cendres imprégnait l'air, alors que les champs autrefois verdoyants devenaient noirs de brûlure. Sa respiration se bloqua dans sa gorge alors que Lra se figeait. En voyant les débris, des larmes lui montèrent aux yeux. Elle murmura « Non !» puis secoua la tête en silence. Eric la stabilisa en posant une main sur son épaule et dit fermement « Non, non, non !» Sa mâchoire se crispa en prenant la mesure des lieux. « Reste ici !» dit-il avec conviction. Lra, qui tenait fermement le blaster, refusa de rester derrière, même quand je dis « Je vais aller voir ». Elle le suivait alors qu'il descendait dans les débris. Sa démarche était maladroite et incertaine. À mesure qu'il s'approchait, les signes d'agression devenaient plus apparents. Les débris et les griffures sur les murs brûlés suggéraient une bataille féroce. Aucune pitié n'avait été offerte par quiconque ou quoi que ce soit qui avait attaqué la communauté. Accroupis au milieu des décombres, ils aperçurent un groupe de survivants épuisés. Ceux qui n'avaient pas pu s'échapper étaient principalement jeunes ou vieux. Une des anciennes, une femme frêle aux cheveux argentés et aux yeux verts perçants, s'approcha d'eux prudemment. « Qui êtes-vous » Malgré sa faiblesse, sa voix était aiguë en posant la question. Eric tendit les mains dans un geste pacifique, assurant à la femme qu'il n'avait pas l'intention de lui faire du mal.
Il expliqua qu'il cherchait un membre de la famille dont la fille avait disparu il y a quelques semaines. L'expression de la femme passa de choquée à triste en regardant LRA et elle prit une profonde inspiration s'approchant. « Est-ce vraiment toi ?» demanda-t-elle, le cœur battant la chamade. La femme hocha la tête, les larmes aux yeux, en disant « Oh, mon enfant, nous pensions que tu étais parti pour toujours. » Juste au moment où LRA s'apprêtait à répondre, une autre silhouette se matérialisa dans la foule. Un homme aux épaules robustes et au visage couvert de saleté croisa son regard et pendant un instant, aucun d'eux ne cligna des yeux. Soudain, LRA se précipita vers lui, les bras entourant sa taille. « Papa !» cria-t-elle, s'accrochant à lui, comme si elle avait peur qu'il disparaisse. Il la prit dans ses bras, enfouissant son visage dans ses cheveux. « Ma petite fille !» dit-il, sa voix chargée de passion. De loin, Eric observa les retrouvailles avec un mélange d'émotions, un sourire de joie et de tristesse jouant sur ses lèvres. « Nous n'avons jamais cessé de te chercher. » Leur voyage, réalisa-t-il, était loin d'être terminé. Des questions restaient sans réponse et des cicatrices devaient être guéries. Au moins, ils s'étaient connectés pour le moment. Il y avait des instants où cela suffisait. Il y avait un poids énorme à la fois de joie et de tristesse pendant la réunion, la rendant douce amère. Alors qu'ils échangeaient des mots de réconfort et d'amour, Laura s'accrochait fermement à son père et des larmes coulaient sur leurs joues. Alors que son frère restait à proximité, incapable de dissimuler le tremblement dans sa voix, lorsqu'il finit par parler, sa mère les rejoignit et les étreignit tous les deux. Il était trop fier pour avouer à quel point il lui avait manqué. Ses lèvres se tordirent en un murmure, alors qu'il lui ébouriffait doucement les cheveux, son expression trahissant sa dévotion. Alors qu'elle lui donnait une tape amicale pour éloigner sa main, LRA riait à travers ses larmes et demanda « As-tu une idée de combien nous étions inquiets ?» Il semblait que tout irait bien pendant un petit moment. Mais la vérité écrasante de la dévastation tout autour d'eux a rapidement tout fait s'effondrer à nouveau. Après le premier choc, Eric se leva et s'adressa aux villageois rassemblés. Son ton était grave lorsqu'il demanda « Que s'est-il passé ici ?» Une vieille femme au visage grave, qui avait d'abord reconnu LRA, se leva d'un bond et dit « Qui a fait ça ?»« C'était les Zouanars !» dit-elle, sa voix tremblant d'un mélange d'angoisse et de rage. « Ils sont arrivés dans l'obscurité et ont mis le feu à tout ce qu'ils ont rencontré. Nous avons eu de la chance de nous en sortir. » Eric fronce les sourcils en le répétant les Zouanars. Il frissonna rien qu'à la mention de ce terme. Il avait entendu des histoires à leur sujet. Un groupe impitoyable, infâme pour ses méthodes cruelles et son appétit vorace pour les fournitures. Ils auraient pu causer encore plus de problèmes s'ils avaient attaqué cette communauté. Alors que l'aînée parlait, elle fixa son regard sur celui d'Eric. « Ils ont pris quelque chose de chez nous, » dit-elle. « Quelque chose de précieux. Votre aide est maintenant requise. » Eric se tendit en percevant le changement d'intonation vocale. « Combien ont-ils volé ?» demanda-t-il avec prudence. Avant de répondre, l'homme âgé jeta un coup d'œil aux parents de LRA. Elle admit que c'était notre réserve de semences. Chacune des variétés de plantes essentielles à l'existence humaine. Tout est parti. Notre survie en dépend. Nous allons perdre notre peuple. D'un ton sérieux, le père de LRA hocha la tête. Nous avons essayé de les repousser, mais ils étaient trop forts. Ils savaient que nous ne pourrions pas nous rétablir sans les graines, alors ils nous ont laissés en vie. En se passant les doigts dans les cheveux, Eric laissa échapper un soupir bruyant. Il ne s'y attendait pas. Mettre LRA en sécurité avait été une tâche risquée, mais simple. Il était maintenant invité à affronter une faction galactique connue pour sa réputation redoutable. Au minimum, c'était du suicide. À ce moment-là, cependant, il se tourna vers LRA, qui se tenait devant lui avec des yeux silencieusement implorants, et vers sa famille, qui avait donné sa vie pour défendre leur foyer. Pourquoi refuserait-il? Enfin, il trouva le courage de dire « d'accord », sa voix inébranlable, malgré l'anxiété croissante en lui. « Je peux vous aider à le récupérer. » Une vague de murmures reconnaissants se répandit dans le hameau. Le père de LRA, cependant, se leva son visage, trahissant son tourment intérieur.
Commandant Eric, commença-t-il, s'il vous plaît, ne faites pas cela, nous ne pouvons pas. Au-delà de toute attente, vous avez déjà accompli tant de choses. Pas besoin de demander, répondit Eric simplement. De plus, je resterai ici jusqu'à ce que ce soit fait. Tirant sur son bras le visage pâle mais résolu de LRA trahissait sa volonté de continuer. Elle a clairement fait savoir qu'elle l'accompagnerait. Non, s'exclamèrent Eric et son père en même temps, leur voix à peine audible au-dessus du vacarme. Son père ajouta gravement qu'elle avait déjà frôlé la mort une fois. Cela ne se reproduira pas. Mais c'est aussi ma maison, Lra haussait la voix en protestant. Crois-tu vraiment que je vais rester les bras croisés pendant que les autres mettent leur vie en danger? Je ne suis plus une gamine. L'impact fort et indiscutable de ces mots flottait dans l'air. Eric regarda son père et vit la même acceptation hésitante se refléter dans ses yeux. Malgré leurs meilleurs efforts pour la protéger, elle avait absolument raison. Son courage et son ingéniosité avaient été mis en avant. Des traits durables qui pourraient déterminer l'avenir. Alors c'était bien, soupira et admit Eric. Toi, en revanche, obéis à mes ordres. Absolument pas. Avec un fort hochement de tête, Lra sourit. Je t'assure. Plus périlleuse que la randonnée jusqu'au village était l'ascension vers la forteresse de Zwanar. Un paysage plus sévère émergeait. Des marais dangereux, un labyrinthe et des tunnels se trouvaient au-delà des falaises dentelées. L'anxiété pesait lourdement dans l'air, rendant chaque pas aussi lourd qu'un rocher. Personne, pas même le guerrier aguerri Eric, ne pouvait nier la sensation désagréable qu'ils étaient des conduits dans un piège. Ils se frayèrent un chemin jusqu'au bord de la citadelle dans l'obscurité, évitant la découverte grâce à la technologie de camouflage du vaisseau. Perchés sur une élévation escarpée, ils pouvaient observer l'immense installation en contrebas, un labyrinthe de barrières énergétiques, de tours de sécurité et de murs d'acier. Des régiments de patrouilles armées avançaient en formation rigide, la lumière de la lune projetant une lueur sinistre sur leurs armes. Alors qu'Eric scrutait le plan à travers ses jumelles, il grogna silencieusement que cela serait difficile. Les choses sont verrouillées. Une diversion sera nécessaire si nous voulons entrer et sortir. Je peux en faire une, dit LRA avec enthousiasme. Elle haussait les épaules, tandis que son père et Eric la regardaient tous deux avec choc. Pas question, affirma fermement son père. Quoi? Je suis petite et rapide. Je peux les contourner et détourner leur attention. Absolument pas. En fait, ce n'est pas une mauvaise idée, dit Eric prudemment en réponse à l'étonnement du père de Lra. Une main se leva de sa part. Écoutez, elle a absolument raison. Étant si jeune, ils ne s'attendront pas à ce qu'elle pose problème et elle est rusée aussi. De plus, elle a une compréhension plus profonde de ces pays que nous tous. Dans la bonne direction, elle pourrait le faire. Son père commença à contester, mais LRA l'interrompit. « S'il te plaît, papa !» supplia-t-elle d'une voix douce mais déterminée. « Je veux être utile. »« D'accord, mais reste sur le plan. Je m'en occuperai. » Il hocha finalement la tête après un long silence anxieux. Pas un héros qui vaut son pesant de sel. La mission était prête à être exécutée comme prévu. Eric se faufilerait dans l'installation principale et volerait le coffre de semences, tandis que l'armée de résistance du Seigneur provoquerait le chaos à l'extérieur pour distraire les gardes. Le père d'Eric et un petit groupe de volontaires seraient là en renfort, prêts à intervenir si les choses tournaient mal. Alors que le soleil se levait, Lra se faufila silencieusement vers le périmètre du complexe, le cœur battant. Elle plongea la tête dans ses mains et lança un engin explosif artisanal, un mélange de produits chimiques donné par Eric, dans une pile de barils de carburant près de l'entrée, ses mouvements rapides et furtifs pour éviter d'être détecté. L'explosion qui suivit illumina le ciel et envoya des flammes rugissantes dans les airs. Les gardes se précipitèrent pour répondre aux alarmes, courant vers l'origine du trouble. Au milieu du chaos, Eric se déplaçait furtivement et délibérément, glissant inaperçu à travers les couloirs étroits, bordés de caméras de surveillance et désactivant habilement chacune d'elles.
Enfin, il arriva à la chambre de stockage abritant le coffre-fort des graines. Le coffre-fort avait été fortement fortifié, mais une impulsion EMP avait rendu les défenses inutiles. Alors qu'il arrachait la porte renforcer son calme, commença à vaciller. « Eric, nous avons un problème !» La voix de LRA passa tendue et urgente. « Des renforts sont en route vers vous. » P. Eric murmura entre ses dents en saisissant le conteneur contenant les graines. « Retournez au point d'extraction !» ordonna-t-il, promettant de les retrouver là-bas. Cependant, juste au moment où il s'apprêtait à partir, une voix mécanique glaciale résonna derrière lui disant « Pas si vite, humain !» En se retournant, il vit une figure imposante en armure noire, son viseur illuminé par une lumière rouge inquiétante. Un homme avec une arme crépitante d'énergie létale grogna au leader Zwanar, disant « Vous avez causé pas mal de problèmes. » L'esprit d'Eric s'emballa alors qu'il serrait son blaster, sachant que ce n'était pas encore fini. La tension dans l'air était palpable, tout comme la menace imminente. Eric se figea une seconde, son regard fixé sur le leader imposant des Éanars. Derrière lui, le bruit des pas approchant résonnait à travers la forteresse, signalant que des renforts se rapprochaient rapidement. Le temps était compté, réalisa-t-il. Sa voix inquiète perça son attitude calme, le poussant à demander ce qui n'allait pas et s'il allait bien. Malgré sa confiance et ses années d'expérience, cette mission avait pris une signification personnelle. Elle avait placé sa confiance en lui et dépendait de lui, et il ne pouvait pas supporter de la perdre à nouveau, pas après tout ce qu'ils avaient traversé. « Écoute-moi attentivement. J'ai besoin que tu partes tout de suite. » Elle protesta immédiatement, mais il rétorqua sa voix, s'adoucissant légèrement malgré l'urgence en disant « Tu n'as pas le choix. » Il souligna que tu es important pour ta famille et ses gens. Et toi? Il a menti, prétendant être confiant alors qu'il ne l'était pas. « C'est mon travail, tu te souviens? Sortez simplement votre famille d'ici. Si quoi que ce soit t'arrive, cela les détruira. Tu comprends? » L'autre bout était silencieux, interrompu seulement par ses faibles bruits de respiration. Finalement, elle chuchota. Son attention se détourna vers le géant en armure avant qu'il ne coupe la connexion, comme s'il était amusé par l'apparente témérité d'Eric. La voix mécanique ricana « Un humain prêt à se sacrifier pour un enfant. Quelle noblesse! Cependant, cela ne te sauvera pas. » Pendant ce temps, à l'extérieur du bastion LRA, hésita, partagé entre satisfaire la demande d'Eric et rester pour l'aider. Son esprit était en ébullition et il avait besoin d'une stratégie rapidement. Les chances étaient contre lui, mais il avait déjà affronté pire auparavant. À peine. « Nous ne pouvons pas te perdre à nouveau, LRA, » dit son père en posant sa main sur son épaule, son visage sombre mais déterminé. Elle dit « Mais papa !» Ses yeux brillants se remplissant de larmes. « Il m'a sauvé. Il est trop tôt pour s'attendre à ce que tu reviennes maintenant. Pour nous, il a mis sa vie en jeu. Je ne peux tout simplement pas le laisser derrière. Elle ne devrait pas gâcher sa vie à essayer de le compenser, argumenta délicatement son père. Parfois, faire confiance à quelqu'un signifie le laisser faire son travail même si ça fait mal. Fronçant les sourcils et furieuse, Elra voulait argumenter ou se défendre, mais elle savait que son père avait raison. Elle hocha la tête à contre-cœur et le suivit jusqu'au point de rendez-vous où les autres les attendaient. Alors qu'il se retirait, elle jeta un dernier coup d'œil par-dessus son épaule, le cœur serré de honte et de terreur. À l'intérieur de la forteresse, les options d'Eric devenaient de plus en plus limitées, alors que le chef Zwanar avançait avec une lenteur délibérée et une atmosphère sinistre. L'arme de la créature crépitait d'énergie, comme si elle attendait de frapper à tout moment. Eric a déchaîné une rafale de tirs, mais ils ont ricoché sans danger sur le blindage. Quoi que ce soit, il était clairement déterminé à ne pas reculer. Réactif. Eric appuya sur le bouton de l'appareil EMP qu'il avait utilisé plus tôt dans une tentative de désactiver les systèmes du leader. Juste au moment où il allait l'appuyer, la visière lumineuse cligna brièvement, interrompant ses mouvements. Dans un accès de rage, il balança sans but dans l'air tandis qu'Eric se jetait à couvert. Saisissant fermement le précieux coffre de graines, Eric se précipita vers la sortie, saisissant l'opportunité.
Alors que des renforts se précipitaient vers lui, la forteresse commença à s'effondrer autour de lui. Il courait pour sa vie, esquivant les débris qui tombaient, et les tirs ennemis, ses instincts, lui disant de continuer à courir. En atteignant la frontière extérieure, il remarqua le site d'extraction. Au milieu de la clairière, où les villageois s'étaient rassemblés pour attendre son retour, se tenait Laura, ses yeux pleins d'espoir fixés sur lui. Pendant un instant, leurs regards se croisèrent, et Eric esquissa un petit sourire fatigué. Sans réfléchir, il sauta sur la rampe du vaisseau et cria « Allez, allez, allez !» Avec un grondement de moteur, le vaisseau spatial fut propulsé hors du sol, mais au loin, la forteresse s'embrasa. L'onde de choc secoua le vaisseau violemment, mais Eric s'accrocha incapable de lâcher prise. Une fois qu'ils furent en l'air, les survivants furent accueillis avec soulagement et acclamation lorsque le vaisseau se posa près du village. Le coffre-fort de semences a été rapidement restitué à ses propriétaires légitimes qui n'ont pas perdu de temps à commencer à reconstruire et à replanter. Une lueur d'espoir est apparue dans leurs yeux épuisés pour la première fois depuis des semaines. Eric a été trouvé assis seul sous un arbre alors que la célébration se déroulait. Son armure était brisée et son visage était couvert de terre et de fatigue, mais il semblait satisfait. Elle parlait simplement, sa voix pleine d'étonnement, de la manière dont il avait accompli ce qu'il s'était fixé de faire. « Évidemment, je l'ai fait, dit-il avec un sourire fatigué. Croisais-tu vraiment que je passerais à côté de l'occasion de voir la conclusion de cette histoire ?» Elle sourit et s'installa à côté de lui. « Merci, Eric, pour tout. » Il lui ébouriffa les cheveux en jouant ce qui lui valut un cri de colère. « De rien, gamine. » Quoi qu'il en soit, j'ai l'impression que ce ne sera pas notre dernière rencontre, alors que le soleil se couchait peignant la vallée d'une lumière dorée et chaleureuse. S'appuyant contre lui, Elera ressentit une tranquillité qu'elle n'avait pas éprouvée depuis longtemps. Ses proches étaient en sécurité, sa maison s'améliorait et l'homme qui s'était transformé en protecteur pour elle était toujours là. Le chemin à venir serait sûrement difficile, mais ils le surmonteraient en équipe renforcée par le lien indéfectible qu'ils avaient formé à travers les épreuves.